Ça tourne. Bonjour les amis, bienvenue dans Totalement Fibré, votre nouveau rendez-vous ce vendredi avec l'actualité de Free et des télécoms. Ça va saigner aujourd'hui, vous allez voir, on a un sommaire qui est assez guerrier. Je suis avec le reste de l'équipe d'Univers Freebox, en tout cas une partie de la rédaction, et on va tout de suite commencer par Max qui va nous expliquer pourquoi ça va saigner. Bonjour Olivier, alors Bonjour. je vais plutôt pas dire saigner, mais je vais vous parler de ce petit torchon qui brûle entre Free et Altice depuis hier. Puis je reviendrai sur une augmentation des débits montants pour tous les abonnés fibres chez Free. D'accord, on parle de ça tout à l'heure. On a ensuite Dimitri. Bonjour Dimitri. Bonjour. Tu vas bien mon petit lapin? Parfaitement. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors de l'arrivée de Netflix sur la mini 4K et des records de débit chez les abonnés. Ok, on voit ça tout à l'heure. Et enfin Lucas, bonjour Lucas. Bonjour Olivier. La forme? La forme. Alors, quels sont tes sujets aujourd'hui? Eh ben écoute, on va parler de cette solution qu'on va proposer à pas mal d'abonnés qui se posent une question bien particulière. Et aussi, comme d'habitude, je vais présenter la rubrique Vous avez la parole. Ok, merci beaucoup Lucas. Donc Max en parlait à l'instant, hein, donc c'est la guerre. C'est ça, effectivement, la guerre est déclarée. Altice et Free sont à couteau tiré depuis hier, faute d'avoir trouvé un accord de rémunération et de distribution des chaînes gratuites de la maison mère de SFR, et ce 2 semaines après l'arrivée à échéance du contrat les liant. BFM Business et les services de replay de BFM TV, RMC Découverte, RMC Story ont été suspendus hier sur toutes les Freebox. Alors tout portait à croire qu'Altis a mis à exécution en fait ces menaces, mais c'était sans compter en fait la publication ce matin d'un communiqué du groupe selon lequel Free aurait cessé lui-même ses diffusions, bien qu'il soit aujourd'hui difficile de savoir si Altice dit vrai ou non sur ce point. Alors en conséquence, et je cite, face au refus de Free de négocier, le groupe de Patrick Drahi est passé à l'offensive très tôt ce matin en stoppant la diffusion, alors cette fois de BFM TV, RMC Découverte et RMC Story, sur 6,5 millions de Freebox, tout en prenant, comme vous pouvez le voir à l'écran, en prenant à témoin les téléspectateurs, donc via une annonce multidiffusée sur les diverses antennes des chaînes d'Altis, tout comme il l'avait fait donc le mois dernier, afin de mettre Free sous pression, en essayant de le faire passer à la caisse et en lui demandant une rémunération de 6 millions d'euros donc pour la distribution donc, de ces chaînes et les services associés. Mais c'est mal connaître Free qui a très vite réagi ce matin, Olivier. Voilà, donc comme on s'en doutait, Free n'allait pas se laisser faire. D'ailleurs, Thomas Reynaud, qui est le directeur général de Free, avait indiqué que les chaînes gratuites de la TNT ont vocation à rester, en particulier sur la Freebox. Donc Free a réagi quelques dizaines de minutes ou quelques heures plus tard, en réintégrant les chaînes dans sa zap list. Donc on imagine qu'auparavant il était directement branché chez Altice, en tout cas sur les chaînes directement par câble sur RMC, et ils ont dû changer en passant par le hertzien, puisque évidemment c'est des chaînes gratuites, hein, donc on peut le capter directement sur le hertzien ou par satellite, ce sont des chaînes gratuites, et donc il a continué à rediffuser le flux de ces 3 chaînes-là, donc de RMC Story, de RMC Découverte et de BFM TV, qui ont été disponibles donc dans la matinée immédiatement. Free s'est pendu d'un communiqué pour expliquer sa décision. Alors, je cite, il cite l'article 1 de la Convention des chaînes avec le CSA, qui oblige à permettre leur reprise donc des chaînes gratuites, sur les réseaux ADSL et fibre. Free a donc rétabli la diffusion de ces 3 chaînes pour l'ensemble de ses abonnés. Et il va même plus loin, en expliquant que les Freebox permettront toujours d'accéder aux chaînes de la TNT gratuites. Voilà, donc avec ce message-là, on entend bien que Free ne va pas se laisser faire, et s'il n'y a pas de la justice qui entre en jeu, ou le CSA en tout cas qui entre en jeu, il continuera à diffuser ces chaînes. Donc la guerre n'est pas terminée, là pour l'instant c'est Free qui vient de gagner la bataille puisqu'il a réintégré les chaînes. RMC Découverte, BFM TV et RMC Story ont réagi immédiatement en dénonçant un piratage, ni plus ni moins qu'un piratage de leur signal par Free, en dénonçant ce piratage de la part de Free et en changeant le message qu'il diffuse sur son antenne. Donc si on peut voir le nouveau message qu'il a diffusé également pour prendre des téléspectateurs à témoin, en indiquant carrément que Free piratait leur signal. Donc là c'est ce qu'on peut voir de temps en temps sur l'antenne de ces 3 chaînes-là. Free pirate le signal, donc un signal qui est gratuit, que tout le monde peut capter avec la TNT. Free visiblement le pirate selon Altice.
Voilà, donc Altis indique également que la situation est inédite, hein, c'est-à-dire qu'un opérateur de chaîne refuse la reprise de ses chaînes. C'est pas la réalité, c'est faux, c'était déjà arrivé l'année dernière. TF1 avait demandé à Orange de retirer la diffusion de ses chaînes gratuites, en l'occurrence c'était TF1, TMC, TF1 Série Film. Et Orange ne s'était pas exécuté, hein, il avait continué à diffuser les chaînes malgré l'interdiction de TF1 de les diffuser. Donc on voit bien que c'est pas une situation inédite, au final ils avaient trouvé un accord, là on verra bien s'ils trouvent un accord ou si Free continue à les diffuser malgré la désapprobation d'Altis. Lucas, tu vas nous parler des personnes certaines personnes se sont plaintes de ne plus avoir BFM, mais d'autres ont été contents, donc au contraire. C'est ça, donc beaucoup de surprises et beaucoup de déceptions ce matin à l'annonce de la suppression des chaînes en tout cas de l'arrêt de la diffusion. Certains se sont plaints de ne plus pouvoir accéder à BFM TV. Certains, lorsque l'annonce a été faite qu'elle continuerait à être diffusée, se sont plaints de pouvoir encore y accéder. Alors à cela, nous, Univers Freebox, on est très à l'écoute. Donc on va vous montrer un petit peu comment ne plus avoir accès à ces chaînes-là, notamment ici sur la Mini 4K. Donc on va vous montrer ça tout de suite. Beaucoup ne souhaitaient pas avoir BFM TV, étaient ravis que BFM TV soit retiré de la Freebox. C'est ça. Malheureusement pour eux, elle est revenue. Exactement. Donc là, comme vous le voyez, on va se rendre directement sur le bouquet Freebox TV, sur lequel vous allez simplement appuyer sur OK. Bien sûr, cette manipulation n'existe que sur la Mini 4K. Hein, et pour d'autres, on pourra très bien, si vous le demandez, dans les commentaires, faire un tuto dédié à chacune des box, si vous voulez ne pas avoir accès à ces chaînes. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, on se rend directement dans Paramètres. Alors effectivement, ma tête le cache, mais voilà, dans Paramètres. Ensuite, vous allez dans Personnaliser les chaînes. Voilà, donc ensuite vous descendez simplement pour retrouver BFM TV qui est juste ici. Hop là. Vous le décochez. Ensuite, vous appuyez sur le bouton retour de votre télécommande. Et lorsqu'on va sur la zap list, vous allez le voir. On passe directement de France 4 à CNews et donc BFM TV a disparu. BFM TV a disparu. Ça peut marcher pour n'importe quelle autre chaîne. Hein. On n'est pas ici pour fustiger BFM TV. Mais en tout cas, cette option existe si jamais vous avez vraiment en horreur la chaîne d'Altis, ce qui peut être le cas ou pas. En tout cas, nous, on vous présente l'option possible. D'accord, merci Lucas. On va parler d'une information un peu plus joyeuse. En tout cas, c'est Netflix qui a été certifié sur la Freebox Mini 4K. Explique-nous tout ça un petit peu, Dimitri. Alors, si vous vous souvenez, lors de l'annonce des Freebox Delta et Freebox One, il y a un service Netflix qui a été intégré dans l'abonnement. Et en marge de l'annonce, Xavier Niel nous avait dit que ça allait arriver du coup sur les autres box, la Révolution et la Mini 4K. Alors pour lui, le taux a pris extrêmement bas. Alors pour lui, le but n'est pas de faire changer de box les abonnés juste parce qu'ils veulent avoir Netflix. En gros, ça va être intégré à prix très bas pour pas avoir à changer de box pour avoir ce service. D'ailleurs, on vous rappelle le petit interview, on vous le montre. Mais si justement, vu que ça arrive sur une nouvelle box, est-ce que les anciens abonnés, ils auront la possibilité d'avoir accès à Netflix ? Eh bien, alors je ne sais pas si on l'a annoncé. En fait, pour tous les anciens abonnés, on a une offre assez sympa qui arrive, qui leur permet de disposer de Netflix. Il y a deux cas. Il y a le cas de la Freebox Révolution, sur lequel le portage de Netflix, ils sont en train d'essayer de le faire, mais c'est quelque chose de complexe. Et la Mini 4K, ce qui est plus simple, mais qui dépend d'une certification de Netflix. Mais dans le cas de à la fois la Freebox Révolution et la Mini 4K, on a une offre spécifique Netflix, comment dirais-je, extrêmement bas prix, volontairement. C'est-à-dire que c'est de se dire, ne faisons pas changer de box des gens juste parce qu'ils veulent avoir un bon. Et tu prends Netflix, et en plus, ce sera moins cher que l'offre de Netflix de base. Ah, très significativement moins cher. Alors pourquoi on parle de ça? Parce qu'en fait, le site Android TV Guide, dont les informations sont généralement très fiables et qui propose des informations justement sur les box Android TV, dont la Mini 4K ou même la B-Box Miami, indique une certification Netflix, vous pouvez le voir à l'écran d'ailleurs. Alors c'est le signe que ça, enfin on comprend que ça va arriver très vite. De toute façon, même Xavier avait dit que ça serait moins compliqué que la Révolution parce que c'était juste une certification. Donc la Mini 4K c'est plus. Voilà. C'est moins compliqué que la Mini 4K. Voilà, la Mini 4K c'est moins compliqué que la Révolution parce que c'est juste une histoire de certification. On peut même supposer que ça pourrait faire partie de la grosse annonce qui attend une fixe prochainement chez Free. D'accord, bon, on espère que ça arrivera prochainement et qu'on connaîtra cette nouvelle offre
prochainement. Merci beaucoup Dimitri. On passe à un tout autre sujet. Comme chaque semaine, on va vous voir dans la rue en vous posant des questions sur un sujet d'actualité. Aujourd'hui, on a voulu s'intéresser aux promos ponctuels, genre vente privée, que ce soit pour les box, que ce soit pour le mobile. Explique-nous tout ça, Lucas. C'est exactement ça. Donc, comme vous le savez, dans la rubrique vous avez la parole, on va poser plusieurs questions à des gens. Et là, pour le coup, effectivement, on s'est intéressé aux offres de type vente privée, comme tu l'as dit, Olivier, et des offres ponctuelles en général, ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils seraient prêts à l'utiliser, etc. Ici, donc par exemple, la question qu'on va poser, c'est en quoi ce type d'offre promotionnelle ponctuelle vous intéresserait, et je vous donne la réponse en image tout de suite. Free propose des offres promotionnelles limitées dans le temps sur ses offres mobiles et fixes, avec des offres plus avantageuses tant sur le contenu que sur le prix. Par exemple, l'accès au forfait à 19,99€ avec 100 Go de data qui passe à 0,99€ par mois pendant un an avant de repartir sur le prix initial. En quoi ce type d'offre vous intéresserait-il ? Ça serait plutôt en fonction du prix, l'attraction du prix, parce qu'ils proposent quand même des prix beaucoup moins chers. Mais moi je me méfie souvent de ce genre d'offres parce que c'est sous condition. Notamment avec Free, si de mémoire c'est plus des offres, ils font des super offres sur les box mais sous condition d'avoir encore un rabais si on prend un mobile, donc ce qui augmente le temps d'engagement. Donc c'est des offres qui sont attractives au niveau du prix, mais sur le long terme, est-ce que c'est rentable ? Ça c'est la question. Cela permettrait déjà d'avoir des prix attractifs, mais une fois que les offres arrivent à terme, je pense que je changerai d'opérateur pour avoir une meilleure offre et avoir des prix plus faibles que j'avais auparavant. L'avantage de payer moins forcément pendant un an, je pense que c'est un souci de transparence au final. Il faut que les gens soient au courant déjà à la base quand ils mettent un petit peu moins en fait, mensuellement de budget dans leur box ou autre offre, qu'au bout d'un an en fait, le budget augmente. Donc ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc je pense que les opérateurs et autres peuvent jouer aussi un petit peu sur éventuellement le manque de curiosité du consommateur et proposer en fait, des offres qui peuvent paraître beaucoup plus intéressantes de prime abord, mais qui sur le long terme finalement compensent un petit peu en fait, ce qu'on payerait de plus cher au début et avec un prix plus élevé. Donc je pense qu'ils s'y retrouvent aussi et que c'est un petit calcul pour appâter entre guillemets le consommateur et éventuellement jouer un petit peu sur son manque de curiosité à long terme, on va dire, je suppose. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup d'offres actuellement et plus il y a d'offres, plus on est perdu. Donc pour le moment, je ne sais quoi vous répondre. Pour vous, il y a vraiment trop d'offres sur le marché pour vraiment y voir clair. Voilà, il y a trop d'offres et c'est vrai que c'est difficile pour un client lambda comme moi de choisir. Voilà. Tout dépend effectivement de mes besoins ponctuels. Est-ce que je suis en fin de forfait ou pas ? Est-ce que je suis en renouvellement ? Est-ce que mon téléphone est tombé, cassé ou pas ? Il y a aussi une question d'opportunité là-dessus. Donc ça dépend. Ça dépend du moment. Voilà pour vos avis, n'hésitez pas à donner les vôtres dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. On passe à une autre bonne nouvelle qui a eu lieu cette semaine et qui concerne l'augmentation de débit. Exactement, c'est vraiment la bonne nouvelle de la semaine. Après avoir augmenté à 400 mégabits le débit montant de tous ses abonnés fibres en décembre dernier, Free a annoncé effectivement cette semaine une nouvelle hausse, cette fois à 600 mégabits seconde. Alors cette hausse est automatique et sans surcoût. Elle s'applique donc à tous les abonnés FTTH de l'opérateur, quelle que soit l'offre fibre Freebox. Donc Free peut aujourd'hui se targuer effectivement d'être le seul FAI en France à proposer une offre grand public avec des débits montants si élevés. Donc les premiers effets se sont très vite fait ressentir chez des abonnés Freebox Delta et Révolution, Dimitri. Oui, en fait, les abonnés ont partagé du coup leur record sur Twitter ou d'autres réseaux sociaux. On a un exemple de Freebox Delta, l'abonné a dépassé les 550 mégabits en débit montant, c'est-à-dire en envoi, et même a dépassé les 8 gigabits par seconde en téléchargement. C'est tout simplement énorme. Et d'ailleurs, ça concerne aussi la Freebox Delta, parce qu'on a aussi un abonné, on a vu ça, celle qui est sortie du coup fin 2010. Un abonné, Révolution, pardon, fin 2010, lui, il a approché les 550 mégabits par seconde, et en téléchargement, il a approché carrément le gigabit par seconde. Alors ça montre quand même que cette box, la Révolution à l'époque, portait bien son nom, parce que même 8 ans et demi après, elle tient encore la route. C'est vraiment impressionnant. D'accord, on rappelle, c'est 600 mégas en upload pour tout le monde. Voilà. Et la Delta est à 10 gigas en download, et les autres box à 1 giga en download.
Ok, merci beaucoup Dimitri. On termine sur un événement qui se passe ce week-end. C'est le SIDAction, et comme chaque année, Free participe au SIDAction. Il met notamment à disposition ses plateaux téléphoniques pour pouvoir recevoir les promesses de dons. Et cette année, ils vont encore plus loin, puisque c'est les 25 ans du SIDAction. Et comme il l'avait fait il y a 25 ans, pour ceux qui étaient nés il y a 25 ans, il y avait une émission commune sur toutes les chaînes françaises diffusaient la même émission. Il va se produire exactement la même chose ce soir. Ça va se dérouler en direct de chez Free, dans l'atrium du siège de Free. Et donc c'est une petite émission qui va durer 5 minutes, donc c'est à 20h41 sur toutes les chaînes. Il va y avoir une diffusion qui va être réalisée depuis cet atrium. On allait faire un petit reportage sur la façon dont procédaient les appels aux dons sur les plateaux de Free. Comment on recevait, c'est des bénévoles qui s'occupent de ça. Donc quand vous appelez, vous tombez sur un bénévole. Les équipes de Free organisent l'événement. Ils sont là pour former les bénévoles qui vont répondre au téléphone. On avait été voir Free il y a quelques années sur l'organisation de cet événement-là. Donc on va vous montrer une petite interview d'Angélique Gérard, qui nous avait expliqué comment ça fonctionnait et en tout cas comment ils s'organisaient pour pouvoir accueillir toutes ces promesses de dons. Si on peut le lancer tout de suite. Et vous, en tant que responsable de la relation avec les abonnés, vous vous retrouvez en plateforme téléphonique. Alors j'adore effectivement me retrouver à prendre des appels pour ce type d'événement. Donc c'est un véritable plaisir. Ça permet effectivement d'avoir un contact direct avec toutes ces personnes qui font des promesses de dons au cours du week-end. Et puis voilà, il y a une super ambiance. Je suis encadrée par certains de mes collaborateurs, donc je trouve ça aussi intéressant. Et puis ça me permet aussi, puisque on a des d'ex-salariés qui sont présents, donc ça me permet aussi de revoir pas mal de têtes connues qui ont choisi d'autres chemins de carrière. Donc voilà, c'est plutôt un super rendez-vous annuel. Mais du coup, à cette heure-ci, qui prend les appels des abonnés Free? Alors là, on est sur un plateau, donc rue de la Ville-Évêque, dans le 8e, et on a 5 autres plateaux. Donc ce plateau-là, en fait, n'est pas occupé le week-end, donc ça nous permet effectivement de le mettre à disposition de l'organisation SIDAction. Donc il y a bien du monde au téléphone chez Free tout ce week-end, et on espère par ailleurs que nos Freenotes seront eux aussi sensibles à l'opération et feront le 110 comme nous. Donc voilà, rendez-vous ce soir à 20h41 si vous voulez voir cette petite pastille. Et évidemment, dès maintenant et tout le week-end, vous pouvez faire vos promesses de dons au 110 par téléphone ou sur sidaction.fr. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous souhaite un bon week-end. On vous dit à la semaine prochaine pour Totalement Fibré et tous les jours, comme d'habitude, sur universfreebox.com. Ciao. Ciao.